Mais ce matin, je veux prêcher sur l'importance de l'Esprit Saint en nous. Moi, je voulais dire tout le monde, moi, pas rien sans l'Esprit Saint. Qu'on parle, renommer, étude, capacité, sans l'Esprit Saint, nous ne sommes rien. Absolument rien. On va faire plus Tintin, oui, sans l'Esprit Saint. On va honte sans l'Esprit Saint. Ce matin, je crie, Seigneur, ne me retire pas de l'Esprit Saint. Papa! Papa! Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tout ça, oui. Tout ça, il y a une main de haut. Tout ça, il y a applaudi de haut. Et l'Esprit bon Dieu qui fait ça. J'ai consulté le Seigneur pour ce message tout de suite après ma prédication de dimanche dernier. J'étais du côté de la Floride, je devais prendre l'avion lundi. Et en prenant l'avion, cela m'est revenu dans l'importance d'avoir l'Esprit Saint. J'ai préparé le sermon depuis mardi dernier. Je l'avais décrit et prêt. Au courant de la semaine, Sébastien qui est là m'a rappelé l'invitation à un panel que nous avons eu vendredi dernier. Et puis le jour de vendredi en question, lorsque c'est arrivé, pour lui demander des confirmations du lieu, de ce qui s'attendait à ce que je puisse parler, etc. J'ai réalisé que le Seigneur fait tout pour une raison. Et ce n'est que ce matin, j'ai considéré et réalisé encore plus que le message que je vais prêcher ce matin est encore tout à fait en lien avec l'instruction et le but de l'invitation de Sébastien vendredi. Peut-être qu'il est venu simplement pour avoir ce plus dans ce passage. Mais je veux dire aussi qu'en sortant vendredi de la conférence, Sébastien, j'ai reçu un texte sur Messenger non pas Messenger, sur Instagram. J'ai reçu un texte. La personne me dit, j'ai accepté la personne, elle n'était pas dans mes affaires, il y a soit bloqué ou accepté. Je l'ai accepté, puis elle a dit, pasteur, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais avoir votre courriel pour vous envoyer une invitation. Il n'y a aucun problème. Je lui ai donné mon courriel et c'est la personne, je pense, qui travaille dans l'équipe de Jordi Innocent. Et je dis cela pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps pour m'envoyer cette lettre d'invitation en disant, nous aimerions que vous soyez là avec nous le 30 août prochain lors du lancement de l'album de Jordi Innocent. J'ai souri, pourquoi? Parce que en quittant vendredi, Sébastien m'a dit, pasteur, j'aimerais vraiment que vous soyez là à mon lancement le 7 septembre. J'ai dit, ouais, depuis que je suis disponible, je vais être là. Tu m'invites, je vais être là. J'aime pas vraiment ça, pour différentes raisons. Mais il m'a dit, oui, j'aimerais ça, que votre présence me bénira. Ce qui m'a fait sourire, c'est de voir que quelques temps après, je reçois ce courriel-là et la preuve qu'il n'y a pas vraiment de relation, ça passe par Instagram pour me demander. Plusieurs personnes ont mon téléphone cellulaire ou mon texte. Sébastien peut me texter facilement. On connaît assez de personnes pour le faire. Mais cette personne a dû passer par Instagram. Elle aurait pu sans doute demander à des gens le téléphone ou le courriel. Mais elle est passée par là pour m'inviter. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ces invitations alors que je ne crois pas avoir la réputation de quelqu'un qui aime les temps de louange ou d'adoration ou des concerts. Et j'ai encore réalisé, ce n'est que pour le Saint-Esprit en toi. Pas tromper, au nom des fois, ils ont invité, c'est présence bon Dieu au besoin. C'est tout. Ou pas rien, non?
Mais bon Dieu qu'on nous servit avec vous. Aussi, j'aimerais, autant que cela soit possible à nous, Église de Dieu la Source, d'honorer la visite et la présence de Sébastien parmi nous ce matin, qui nous a bénis à plusieurs reprises, et de ne pas partir sans pas acheter un billet. Attendez, amen, non? Oui, mon cap fait ça. Levez main, on soit faire ça. Me le voir tout de suite, oui. Bah ouais, assez main. Faut moi plus main. Oui, merci. Là, vous commencez à comprendre. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci de le faire, ne serait-ce que pour moi. Ça me bénirait énormément que Sébastien puisse me dire, pasteur, je suis reparti béni de chez toi parce que les gens ont acheté les billets. En fait, que je suis content. Si Sébastien va me rapporter ça. Mais on m'a donné de prêcher, j'ai pris beaucoup de temps dans l'introduction. Ouvrez donc vos Bibles avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Je veux lire les versets 1er au verset 23. C'est une assez longue lecture, je comprends. Mais parce que je n'aurai pas le temps de prêcher tous les versets, et pourtant j'en ai deux besoins pour bien asseoir la révélation de ce matin. Certes, dans le cœur de plusieurs, le psaume 51 est monté à votre esprit. Au verset 13, ne me retire pas ton Esprit Saint. Définitivement, mais pour ta comprendre prier David ça, moi pensez folie ça. Parce que David compte valeur Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie au monde. Connaît la valeur au point de s'assurer que cette présence, cette onction ne le quitte jamais. A compris ce que ça a coûté pour recevoir le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. La planification que Dieu a faite pour que le Saint-Esprit descende dans sa vie. Vous savez, si c'était pour l'homme, plusieurs auraient dit que vous ne méritez pas le Saint-Esprit. Regardez des femmes tête où ils disent comme ça, il est pour un Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. David a compris la valeur du Saint-Esprit dans sa vie. Je lis pour vous 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er au verset 23. Ma version est un petit peu différente de la vôtre, mais tout de même prêtez attention. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit,
l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Chama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Aïe, aïe. Quand on dit moun qui se côté là, bon Dieu comme ça l'a fait. Pas inquiété. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Vous avez qu'on souligner et méditer plus tard. Bon Dieu, qu'on voit chercher moun. Bah bien temps non? Nous ça d'avance. Mais bon Dieu, qu'on voit chercher où? Aïe aïe aïe. Je sens pour dire, même si tu es au-delà de l'internet ce matin, là où tu es, le Seigneur peut te localiser et envoyer te chercher. Envoie quelqu'un le chercher car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Le verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Aïe, aïe, aïe. Oh! Et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Ça, c'est pour Sébastien, avec musicien. Non, c'est tout bon, oui. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il jouera et tu seras soulagé. Et pas prêcher, non? Et pas imposer les mains, non? Et pas déclarer, non? Et jouer musique. Allô? Ouais. On va mettre ça dans la prochaine connaissance pastorale. Là, Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Par contre, qui critique bien plus valait pour vous? Si c'est parce qu'on parlait bien, si c'est parce qu'on belle, si c'est parce qu'on bien campé ou si c'est parce qu'on compte jouer. Mais qui te me dit aujourd'hui, si l'Esprit bon Dieu part avec vous, tout ça y en va, pas servir aux grand chose. Et l'Éternel est avec lui.
Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. On me fait une petite pause là. Esprit bon Dieu sous parfois fréquent. Cet esprit bon Dieu parfois au hautain. Cet esprit bon Dieu parfois voulait changer place, changer position, changer travail. Sans bon Dieu pas l'autre pour ça. Les onctions fines tombées sous la vie de David. Ils ont joint derrière mouton. En vent, bon Dieu voyait chercher encore. Les bon Dieu voyait chercher lui encore. Quand on joue lui, à garder mouton. Lui, il vient tomber, oui. Lui, il est tombé dans la vie de David, celui qu'on n'avait pas identifié, celui qu'on n'avait même pas invité au sacrifice, à la cérémonie du prophète. Samuel est venu chez Isaïe pour oindre d'huile celui que Dieu a choisi. David n'était pas invité. Ce n'est quand Samuel a dit, est-ce que c'est là tous tes fils? On a envoyé chercher David qui gardait les moutons. On l'a oint d'huile en secret. Mes amis, le temps me manque pour expliquer que même la venue de Samuel a dû être orchestrée par Dieu. Pour vous dire comme ça que ce n'était pas une visite facile comme ça. Il est venu et il a oint David d'huile. David avait toutes les raisons du monde pour s'enorgueillir. Pour dire, regardez comment j'ai de la valeur. Le prophète s'est déplacé, est venu dans la maison de mon père. Et après avoir passé en revue tous mes frères, n'a pas pu se déplacer sans ne pas faire appel à moi. Je ne suis pas n'importe qui. Et pourtant, après l'huile, aïe. Après l'huile, il est retourné garder les brebis. Il est beau, il parle bien, il sait jouer. D'ailleurs, on le reconnaît à cela. Voilà pourquoi qu'on va de nouveau aller le chercher. Mes frères et sœurs, quelle que soit votre qualification, elle ne pourra jamais remplacer l'onction. Sans l'onction, on vous oubliera. Qui te me dit encore? Si l'Éternel n'est pas avec toi, toutes les années que tu as passées à servir seront oubliées. Il n'y a que Dieu qui n'oublie jamais. Tapez mon qui se côté là, bon Dieu, pas j'oublie. Dieu n'oublie. Voilà pourquoi qu'il nous faut constamment son esprit, sa présence. Nous assurer qu'il reste avec moi, avec nous. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'un outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Faut pas trop presser, les bons diables fait l'école avec vous. Il y a des circonstances, il faut les expérimenter avant le champ de bataille. Sur le champ de bataille, il est trop tard. Ce n'était pas du tout dans le message. Mais je veux prêcher que, en plus de l'onction, ça prend la formation. En plus de l'onction, ça prend la formation. Dieu n'est pas pressé avec toi parce que
avant que tu puisses bien remplir ton ministère, il a des choses à t'apprendre. Vous savez, nous connaissons bien l'histoire de Goliath. Je l'ai prêché à maintes reprises. Et lorsque David doit faire tomber Goliath, on va vouloir habiller David avec les armes de Saül. David va dire, je ne peux porter cela. C'est trop lourd, il va le retirer. Moi, je vais dire, David expérimenté pour Azam Saül longtemps déjà. Ce n'est pas sous champ de bataille là, les vignes connaissent. Moi, je vais dire, avant, bon Dieu, voyez à la bataille, il prépare pour ça. L'onction et la formation. J'aimerais vous dire que ce qui doit faire plus de poids dans ta vie, ce qui doit faire plus de valeur dans ta vie, c'est l'onction du Saint-Esprit. Saül, fils de David, sont porteurs d'armes. Et vous irez lire à la maison, 1 Samuel 17, le combat de David avec Goliath, lorsque Saül va vouloir lui donner son épée, son armature, ses armes. David va dire non. Ma formation débute avant même ta maison. Dans les champs derrière les brebis, Dieu m'avait déjà habillé. Dieu m'avait déjà équipé. J'ai terrassé le loup et l'ours. Aujourd'hui, je terrasserai Goliath. Verset 22, Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Chers amis choristes, musiciens, ce matin, le Saint-Esprit met en valeur votre office. Et honnêtement, Sébastien, tu peux me croire? On m'envoie la programmation. Mais bien honnêtement, je ne savais pas ou j'ai oublié que tu allais être là ce matin. Je ne veux pas que tu le prennes personnel. Le Saint-Esprit a orchestré cela. Dans ta musique, avec l'onction, mauvais esprit qu'a couru. Je le crois pour sa vie qui est là ce matin. Je le crois pour les musiciens qui sont là. Je le crois pour Zach, je le crois pour David, je le crois pour Kevin. J'étais surpris de voir vendredi à mon invitation qui étaient les autres panélistes. Je n'avais pas demandé à Sébastien qui allait être là. Je n'avais aucune idée. Je suis arrivé et j'ai vu qui est là et j'ai vu que Zach était là. David était là. Josh était là pour nommer les gens de mon assemblée, Josué. Et on s'est assis là, ils étaient presque assis. On avait presque l'impression que c'était la table de la source. Il y avait une autre personne. Je me tairai de son nom parce que je n'ai pas la permission de le dire, quoique sous qu'on en connaît. Mais ce matin, je veux dire aux musiciens de la maison, aux chantres de la maison, à Emeline, à Rigeline, à Valoria, à Sabine, à tous ceux qui écoutaient ma voix. Vous devez donner full accès au Saint-Esprit pour que l'ennemi n'a point accès en vous. Je veux dire à ma personne qui prêche ce matin, lorsque le Saint-Esprit n'a pas complètement accès à toi, c'est alors que le mauvais esprit, l'ennemi, trouve un trou pour s'infiltrer. Je veux dire aux prédicateurs, aux modérateurs, aux dirigeants, ne soyez jamais habitués de vos expériences du passé, des réussites des précédents services. Rappelez-vous Samson. Dans Juge chapitre 16, le verset 20.
Il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. 1 Samuel 16, verset 15 nous dit, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Et lorsqu'on lit cela, on aurait tendance à questionner et à dire, mais comment cela est possible? Je veux dire à tous serviteurs et tous servantes du Seigneur, des fois, ce n'est pas l'ennemi qui a le pouvoir et la capacité sur toi. Des fois, c'est toi qui lui as donné cette liberté. Et pas vrai, Satan n'est pas capable sous vous comme ça, pas vrai, du tout. Jamais de la vie, il n'a pas de droit sur vous. Sauf si vous-même, vous n'avez pas le droit. Ne vous trompez pas, Saül a été aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Au point où que le texte dit dans 1 Samuel chapitre 10, on le considérait comme celui qui est maintenant au rang des prophètes. L'Esprit de Dieu tellement servi avec Saül que les hommes étaient forcés d'admettre et de reconnaître, oh, le fils de Kis est lui aussi un prophète. Je veux te dire, quelle que soit la prophétie, le miracle, la déclaration que tu as faite dans le passé, ou guérir malade, ou chasser démons, ou prêcher moun béni, tout ça c'est grâce au Saint-Esprit. Si Saint-Esprit partit, ou pas rien encore. Ta cravate, ton costume, le fait que tu t'assoies à l'église chaque jour ne veut dire absolument rien. Moun qui a vraiment cet esprit bon Dieu sur lui, il connaît, même là, il n'a pas un veston, il n'a pas une cravate, il est habillé. J'ai prêché dimanche dernier sur l'importance de garder le manteau, de ne pas laisser l'ennemi voler le manteau. Mais je veux te dire, écoute bien ma voix. Si le manteau physique t'est retiré, sache que le manteau spirituel, l'ennemi n'a pas le droit dessus. Dieu peut étendre sa bonté et te couvrir. Ce n'est pas mon message de ce matin. Ça prend un accès complet au Saint-Esprit. Marquez-le, ça prend un accès complet au Saint-Esprit. Il y a des combats, il y a des tentations. Vous n'avez pas le droit de les rencontrer lorsque le Saint-Esprit est en vous. Non, pas qu'à bataille chaque jour avec le même péché. Jamais de la vie. Le péché sera un accident dans ma vie. Et pas chaque jour le même péché. Et puis la même tentation. Et puis chaque fois je glisse encore. Mais non, jamais. Le Saint-Esprit de Dieu en moi doit faire fuir l'esprit malin. L'esprit a rendu Saül, pour certains, dépressif, possédé. Pourquoi? Parce que Saül avait tourné le dos à Dieu. Lorsqu'on lit dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 24. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 24, de la version Louis II. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, là où habitué à entendre voix bon Dieu pour désobéir, c'est égal à la magie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Attendez ça. Je craignais le peuple. Le roi, oui. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Ce matin, nous voulons demander à Dieu le Père de libérer en nous toute action qui peuvent nous priver de son onction. Il y a des actions que nous posons qui nous privent de l'onction du Seigneur. Des actions des fois qui sont alimentées par les intentions, par des fois les révélations des gens qui nous entourent. Vous savez, lorsque vous êtes un serviteur ou la servante du Seigneur, il faut faire attention quand quelqu'un te demande qu'est-ce que le Seigneur a dit. Fais attention. Fais attention. Sois sûr que tu sois capable de dire vraiment, ok, ça c'est ma parole, ça c'est ma pensée. Fais attention. Ce matin, je prie que tous nos chants, tous nos musiciens, tous nos choristes, tous nos dirigeants, tous nos pasteurs, tous ceux et celles qui ont la vocation de monter souvent en chair pour diriger le peuple de Dieu, se préoccupent beaucoup plus de sa relation avec Dieu que de ce que les gens pensent de vous. Vous savez, il y a des gens, dont moi, si on était resté accroché avec les ondits des gens, nous ne prendrions plus jamais le micro pour diriger ou prêcher ou chanter ou faire rien. Jamais. Il y a des gens ici dans l'assemblée, si vous vous fiez à ce que les gens disent, vous n'allez jamais vouloir servir dans aucun ministère. Mais je veux juste rappeler à tous et chacun, il nous faut nous préoccuper de notre relation. Dites avec moi relation. Dites encore avec moi relation. Dites encore une fois relation. Les musiciens disaient, et je ne suis pas sans savoir cela, que pour être au niveau où ils sont, ils doivent passer du temps en répétition. Mais le vrai musicien qui a cet appel ou ce don ne passe pas du temps en répétition pour impressionner les gens. Il le fait par amour. Il aime ça. Il mange ça. Il ne le fait pas dans l'espoir ou dans l'attente de la prochaine prestation, comment qu'il va venir épater la galerie. Il le fait parce qu'il est tellement aimé ça l'a fait. Hein? Il détend, il la donne. Il amuse, il la donne. Il console, il la donne. Et mon Dieu fait le comme ça. Dieu cherche toute occasion pour alimenter notre niveau de relation avec lui. Des fois, c'est la souffrance, des fois, c'est la tristesse, des fois, c'est la joie. Il s'arrange pour qu'il y ait une volonté, il y ait un désir pour les appeler d'être en constante relation avec lui. Et plus que vous êtes en relation avec Dieu, moins ça mon abdi déranger. Quittez-moi répondre ça, oui. Parce que des fois, même ça qui est bon pour vous, ou qu'à changer l'en mal, tellement à préoccuper moun. Fait que prêcher là, David vient recevoir la corne d'huile sur sa tête, les amis. L'irrité a gardé mouton. Mais si on va suivre ça, mon abdi, ils sont des bons outils là. Ah, bah c'est là, il est tout le temps. Vous pensez lui là, et puis. Allons, mouton! Et puis ils sont occupés, ou frustrés, ou fâchés. Ou parlent dans mouton encore. Aïe, aïe, aïe. La relation. Il y a des places d'humiliation qui sont aussi des places de connexion et de relation avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oh yes. Il y a des chemins lorsqu'on m'humilie, lorsque je commence à trembler. Et puis ça me donne la place pour me connecter à nouveau. Seigneur, ça va passer. Les qui me casser, Seigneur, ça va passer. Place de relation pour laisser libre cours à l'onction. Aussi, me dire, pas prendre trop de temps pour toujours chercher à répondre à toutes questions posées.
Prenez pas trop de temps pour chercher à répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Je vois que tantôt on veut traduire pour moi, ça va me forcer à rester en français. Parce que le temps que vous prenez à vouloir répondre à toutes les questions, à tous les commentaires, c'est du temps de moins que vous avez pour prier. Dites-vous bien, la personne qui veut vous nuire ou veut vous rabaisser, après même lui avoir bien répondu à son élément de contestation, de frustration, de questionnement, il vous en sortira un autre. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Vous déclarez avec moi, matin en baguette en boum perdu. Pas de temps à perdre. Je veux donner tout l'accès au Saint-Esprit pour que l'ennemi n'a plus aucun accès. Deuxième chose, quand l'Éternel est avec moi, ça se voit. Ça veut dire que ou pas qu'à cacher vrai. Si on vous voit beau, on vous voit parler bien, on vous voit roux, pour donner les qualificatifs de David, on voit si l'Éternel est avec toi. Et je veux dire à toi, le serviteur du Seigneur, à toi, la servante du Seigneur, la raison pour laquelle on t'attaque autant, la raison pour laquelle on te dénigre autant, la raison pour laquelle on parle de toi autant, c'est parce qu'il voit que l'Éternel est avec toi. Je suis entré ce matin, j'ai salué les gens, et puis Frère Edza est venu dans le bureau parler d'une situation ministérielle, etc. Puis par la suite, a voulu me partager un témoignage. Il dit, excusez-moi, pasteur, je n'ai rien pour prêcher. Mais je veux juste te partager ce témoignage-là. Il m'a partagé le témoignage d'un frère ici dans l'assemblée qui, du vivant de mon père lui a dit un peu avant sa mort, je ne suis pas trop sûr du temps des événements, mon père lui a dit, tu as une parole à me dire. Et par conséquent, viens me rencontrer pour me dire cette parole. Le frère Edzer qui m'a dit, le frère a voulu rencontrer le pasteur était dans ses temps de maladie, donc j'ai organisé pour qu'il puisse venir et rencontrer le pasteur, il est venu, ils ont parlé de plein de choses. Et à la fin, le pasteur Georges lui a dit comme ça, mais ce que tu voulais venir me dire, tu ne l'as pas dit. Je crois que le frère est là, je crois que je viens de voir le frère en question. Il est dans l'assemblée. Mais comme il n'est pas de connaître, il n'a pas dit témoignage, il ne m'a pas dit non. Mais le frère est dit là. L'autre côté, oui, avec vous. Il m'a entendu des témoignages là. Et puis il est parti, et puis vraiment, il dit, mais il a dit au pasteur, c'est toi qui m'as dit que j'ai une parole à te dire. Moi, je n'ai pas de parole à te dire. Et le pasteur a dit comme ça, eh bien, tu as une parole à me dire, lorsque tu te rappelleras de la parole, tu viendras me le dire parce que cette parole, tu dois me la dire. Le frère est parti. Il a réfléchi, et puis il dit, oui, j'ai une parole. Et puis il s'est endormi, il a fait un rêve concernant sa dîme, de l'argent qu'il devait donner à l'église. Et puis il a vu le pasteur Jean, il a dit comme ça, à qui dois-je donner ce montant d'argent? Le pasteur a dit, c'est cette question-là que tu as pour moi? Ça c'est le rêve. Cette question que tu as pour moi, il dit, mais tu n'as pas besoin de me répondre à cette question-là. Si tu n'as pas besoin de me poser cette question-là. Si tu voulais réponse à cette question-là, c'est au pasteur Marc Kelly que tu dois t'adresser. Il est là. C'est à lui que tu dois regarder. Il s'est réveillé et il est allé dire ça au pasteur Georges. Le pasteur Georges lui a dit comme ça, eh bien, effectivement, tu auras à recevoir de l'argent. De cet argent-là, tu le prendras au complet. Le Seigneur t'a dit comme ça d'acheter une maison. Et là, je dis ça, peut-être on va identifier frère là. Peut-être oui, peut-être non. Et le frère a effectivement, 2 semaines après, reçu un gros montant du gouvernement que je vais me taire, que le frère Edzer m'a dit ce matin. Ma table dit au lit, parce qu'il est jaloux. Gros montant, oui, montant que je beaucoup recevoir même du gouvernement, ça c'est cash. Et avec ce montant, il a réellement acheté la maison. Mais tout ça, il a dit. Enfin, il a dit, ouais, frère Edzer, ouais, pasteur Marc, qu'il a.
Ce n'est pas l'homme qui mettait, ce n'est pas papa qui mettait. C'est bon Dieu qui mettait là. Frère m'a dit ça ce matin. Frère dire, je suis derrière, je suis pile parole. Aïe, aïe, aïe. Il est vrai que plus souvent qu'autrement, je suis en avant. Je ne peux pas entendre les paroles que vous dites en arrière. Mais Dieu les entend. Aussi, lorsque les gens parlent de vous de mauvaise façon, voilà pourquoi je vous dis, ne prenez pas le temps à répondre. Vous perdez du temps à parler à Dieu. Attention, tout le temps que vous prenez à répondre à ces gens, c'est du temps que vous retirez à parler à Dieu. L'Éternel est avec lui. L'importance de dire au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, ce n'est pas pour faire mon compte à moi. C'est pour vous assurer que vos actions sont contrôlées et dirigées par lui. Ta prédication est rien sans lui. Ta direction est rien sans lui. Ton administration est rien sans lui. Sans lui, tu n'es rien. Nous venons de passer 2 semaines dans les temps des Jeux Olympiques. Et je sais qu'il y a eu toutes sortes de débats sur les cérémonies et tout ça, que nous, chrétiens, nous condamnons, nous savons. Nous vivons dans les derniers temps. Ça ne nous impressionne pas que les gens, tout ce qui est en mal, ils veulent bien, et tout ce qui est bien, le considèrent mal. Mais il y a une chose que les Jeux Olympiques nous rappellent à chaque fois qu'il y a un événement, c'est que même si la personne a des dons et des capacités extrêmes, si elle n'accorde pas du temps à sa discipline, elle ne peut pas performer au niveau de performance qu'elle est. Je veux dire quelque chose. À vous qui prêchez, à vous qui jouez, à vous qui faites un ministère, il faut passer du temps dans sa discipline. Pas juste prendre pour acquis le don ou la capacité facile que Dieu vous a donnée. Non, il faut la remettre, il faut l'exercer au Seigneur. Si vous êtes un enseignant, il faut passer du temps dans l'exercice de votre enseignement pour être un enseignant de qualité, que les gens puissent voir qu'au-delà de la capacité, au-delà du don, il y a quelque chose de plus en lui. C'est juste reconnaître que quand Dieu t'a donné quelque chose, aïe, aïe, tu veux le remettre aux pieds de Dieu. Et par conséquent, lorsque l'Éternel est avec toi, ça doit se voir. Si personne n'a jamais témoigné, n'a jamais vu, n'a jamais réalisé que l'Éternel est avec toi, tu dois te poser des questions, mon ami. C'est trop facile, pasteur, de dire que l'Éternel est avec toi quand tu as fait tomber la tête de Goliath. Non, tout le monde a dit ça. Là, on finit tout et Goliath. Tout le monde a dit, bon Dieu, avec. Mais si elle n'est pas de monde, là, on va garder mouton. C'est lorsque tu n'es pas dans une place d'extravagance ou de performance, mais que les gens sont à même de dire, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais lancer le défi à tous et chacun. Ne vivez pas dans la satisfaction sans avoir jamais reçu la révélation que l'onction repose sur ta vie. Il faut le désirer, il faut l'envier, il faut dire, Seigneur, identifie-moi. Seigneur, identifie-moi comme celui qui marche avec toi. Vous savez quoi, qu'est-ce qui est triste? L'ennemi cherche à vous identifier, lui. Puis tu désires étiquette bon Dieu sous dos, parce que qui t'aime Dieu, ennemi à lui-même, là, cherchez, vous les mettez une étiquette sous dos. Un accès complet au Saint-Esprit pour limiter tout accès à l'ennemi. Quand l'Éternel est avec moi, ça se voit. Et qui plus est encore, je veux clôturer. C'est un service qui est fait uniquement par sa grâce. Je veux te dire que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand l'onction, quand sa puissance est en toi, garde-toi de rester petit. Ou fâché, les pas invité. Ou fâché,
Léo a dit, c'est pasteur. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous, je prends le temps à vous prêcher ma vie. Je ne veux pas vous penser que je tire des flèches sur vous. Je vous ai déjà raconté ça lorsque j'ai croisé une sœur ici à mon entrée. Et elle m'a dit, bonjour monsieur. Et bien elle est montée au service. Oui? Aïe, aïe, aïe. Je t'ai dit, bonjour monsieur. En vérité, me choquer. C'est quoi ça? Bonjour, monsieur. Et puis je suis rentré tellement dérangé, je suis dans le service, maintenant je ne peux pas adorer, et puis me mettre à genoux parce que je ne peux pas. Il faut que le Seigneur console mon cœur, Seigneur guérit mon cœur, Seigneur voit les paroles, Seigneur. Et puis, avant de comme ça, qui sont rien là? Qui s'est fâché? Eh bien, monsieur, oui. C'est monsieur Mier. Prière à camper là. Je camper, me dit c'est monsieur Mier. Ne laissez pas ce qui est à Dieu vous enfler la tête. Non. C'est à Dieu. C'est un service qui se fait par grâce. C'est à Dieu. Le talent, le don, la connaissance, la révélation. C'est à Dieu. C'est pas à toi, Marc-Élie. Demain, tu peux te réveiller, bébé. Comment non? Ou pas contre mon goza? C'est à Dieu. On monte, ou chante un chant, bon, pas qu'à kembe notre la vraie, ou pas qu'à voix vraie. Soit on monte trop haut, soit on descend trop bas. Avant, rien ou essoufflé. Mais quand même, moun béni. C'est pas de moi, non, t'as pas les fois ça, de Rigeline. Je peux dire cela parce que je sais à 100% que cela ne l'insulte pas. Parce que c'est Dieu. Ouais, Léo pas qu'à faire blague avec vous. Orgueil ou trop haut. Calme-toi. L'Esprit Saint rendit David capable d'éloigner le mauvais esprit qui s'emparait de Saül. Ça ne veut pas excuser la médiocrité, parce qu'il sait jouer. Et j'ai clôturé pour les musiciens, pour les chanteurs. C'est une réelle bénédiction de les avoir. Ils ont une capacité, ils ont un talent. C'est vraiment extraordinaire. Juste de les voir dimanche matin avec nous, c'est une bénédiction. Et je ne me sens pas petit de dire c'est une bénédiction d'avoir Emeline dans notre église. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une bénédiction de voir un David jouer là, un Zachary, un Kevin. C'est une grâce. Il n'y a pas rien qui pourrait les faire jouer ici ce matin. Peut-être qu'il y a un pile de l'autre côté pour y aller. Et même là, on ne peut pas le jouer, on peut le cacher n'importe l'autre côté. C'est une grâce d'avoir un Sébastien qui vient nous visiter et nous dire comme ça qu'après sa maison, il voulait venir ici en premier pour vous inviter. C'est une grâce. C'est une grâce d'investir ton argent dans quelqu'un que Dieu a choisi comme ça. C'est une grâce. Ou pas, je me perds du comme ou non? Bon, on met acheter un billet, on va venir. Moi, je suis sûr que vous allez venir. C'est une grâce. Et je pourrais citer d'autres noms, mais là, ce ne serait pas juste. Et je ne veux pas aller là, mais vous les connaissez. Mais je veux dire à ces musiciens, à ces chantres, à ces choristes, vous devez continuer à exercer votre ministère au pied de Dieu, à mettre du temps. Le texte dit, c'est quelqu'un qu'on a appelé parce qu'il savait jouer. Peuple de Dieu, il nous faut continuer à prier pour les ouvriers et les gens que le Seigneur a qualifiés et qu'il a mis au sein de notre assemblée. Parce que le texte de dire, et lorsque l'Esprit
de Dieu était sur Saül. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. J'aimerais ce matin ensemble que vous puissiez réaliser que le Seigneur a déjà fait provision par son onction dans le talent des musiciens. Ils peuvent jouer simplement et puis l'esprit mauvais s'éloigne de toi. Et nous voulons louer comme assemblée le Seigneur pour cela. Des fois, le truc de l'ennemi, il nous divise avec les musiciens et les choristes. C'est comme si nous en bataille. Il connaît si nous ensemble, qui grâce cap descendre. Il faut que ça s'arrête. Dis, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Comme une carte d'identité, vous voulez avoir le Saint-Esprit de Dieu. Comme une carte d'identité. Vous voulez avoir sa couverture. Un accès sans limite pour le Saint-Esprit, pour limiter l'ennemi. Un désir que quand l'Éternel est avec moi, il faut que ça se voie. Et un service fait dans l'humilité et par sa grâce, car je ne veux pas voler ce qui est à lui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble debout ce matin? Et à l'instar de David qui a fait cette prière dans le psaume 51, réalisez qu'il y a des actions que nous avons posées qui ont limité l'onction dans nos vies. Je veux que vous preniez le temps d'identifier ces actions. Des actions que vous avez posées même cette semaine qui ont limité l'onction dans ta vie. C'est où que fait ça? C'est pas bon Dieu pas voulu. C'est où que fait ça? Je veux qu'on prie pendant que vous l'identifiez. Nous allons prier pour dire, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a écrit ce psaume 51 après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Et vous savez quoi? Et c'est une réalité pour plusieurs d'entre nous. Nous n'avons pas peur de perdre notre salut. Nous n'avons pas peur de cela parce que nous connaissons que ça me compte de bon Dieu à me pas prenier lui encore. Mais tu peux perdre son onction. Ah, tu pourras continuer à fonctionner dans l'église, mais pas dans ta pleine capacité parce que ça te prend l'onction. Tu vas continuer à faire beaucoup mieux que la moyenne parce que tu as reçu un don que la moyenne n'a pas. Mais ça te prend l'onction. L'onction fait la différence. L'onction fait que tu n'as pas besoin de crier dans le micro. Tu n'as pas besoin de sauter sur le stage. Pas besoin. Si ça arrive, ça arrive. L'onction n'a pas besoin de ça. Des fois dans le vent, des fois dans le feu, et des fois dans un doux murmure. Ça, c'est l'onction. Et ce matin, comme c'est dans mon cœur, nous voulons confesser devant le Seigneur ce qui limite l'onction dans notre vie. Et c'est cette prière que nous allons faire. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Prions Dieu. Père des cieux, une fois de plus, c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ ce matin que nous nous avançons, Seigneur Dieu, devant ta majesté bénie. Seigneur, merci pour le privilège de te connaître, de pouvoir sentir ta présence, de pouvoir faire l'examen et de nous assurer qu'il n'y a jamais absence de ton Saint-Esprit dans nos vies. Père, à l'instar de David, nous avons réalisé ton plan. Nous avons réalisé ta provision. Nous avons réalisé, Papa, ton action pour que l'onction puisse couler dans notre vie. Seigneur, merci pour cette élévation, mais qui nous donne de quand même rester petits. Sachant, Seigneur Dieu, que cette puissance vient de toi. Cette capacité est de toi. Et nous voulons constamment dépendre de toi. Papa, nous prions cet instant que nos actions ne limitent jamais l'onction dans nos vies. Nous condamnons toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta parole, obéi à tes ordonnances. Et ce matin, Père, nous nous prosternons devant toi
pour te dire, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Aie un accès sans limite dans la vie de tous et chacun, Papa. Seigneur, couvre-nous à un point tel que cela soit visible, clair, que c'est toi qui marches avec nous. Seigneur, lève-toi maintenant. Alléluia. Et accompagne ta servante, accompagne ton serviteur. Et permets, Seigneur Dieu, qu'au travers de ce parcours, nous puissions continuer d'exercer un service d'humilité, de rester auprès de ceux que tu nous as appelés parce que c'est toi qui nous as fait grâce. Seigneur, Saül a demandé au père de David que David reste dans ma maison. Seigneur, lorsque tu es, habite en nous. Amen. L'homme veut habiter avec nous pour habiter avec toi. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit ce matin, une fois de plus, puisse régner dans la vie de tous et chacun. Quel que soit l'endroit où nous avons à travailler ou l'endroit que nous avons à habiter, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, travaille au travers de nous, habite au travers de nous. Pour qu'à l'instar de David, nous puissions toujours avoir ce sentiment, toujours cette prière. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ainsi nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Lui seul vit règne dès à présent, jusque dans l'éternité bénie. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.